Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Je suis toujours sur mon Project Life 15 par 20 et on fait les semaines 32 et 41 en même temps. A tout de suite. Alors on va commencer par la semaine 41. Donc je suis toujours en train de scraper le kit du mois d'octobre dans lequel j'avais mixé les collections de Studio 40 qui s'appelle Herbarium, c'est la collection automnale, avec la collection plurielle de chez Happy Little Fox. Donc là je suis en train de choisir mes cartes. Il y a une carte que je vais garder, c'est celle avec les fleurs en noir et blanc en haut à gauche. C'est une carte en fait que j'avais utilisée la semaine précédente et donc là elle me plaisait bien, donc je la laisse comme ça. Et puis après je cherche, j'avoue que quand j'ai imprimé les photos en fait je pensais que j'étais toujours avec le kit du mois de septembre en fait. Je pensais que j'allais utiliser ce kit là avec la collection These Days et dessus il y a du bleu et du vert. Et donc du coup j'avais gardé le bleu et le vert qu'on a sur les photos que vous voyez à droite. Et puis après coup je me suis dit ah ben non en fait c'est rose et beige. Mince. Mais c'est pas grave, vous allez voir après je vais cacher le vert de la photo du poney. Et puis finalement le peu de bleu qu'il y a sur la photo du jeu là en bas à gauche, le rond, le cercle, c'est pas super gênant. Donc j'ai préparé mon journaling que je découpe et que j'installe et ensuite je passe à la déco de toutes ces petites cartes. Alors, et c'est là que je vais cacher les blocs verts qu'on a sur la photo. Donc j'utilise le tampon qu'il y a dans le kit du mois d'octobre et je tamponne sur une des cartes de la collection Herbarium. C'est une carte qui me plaisait moyen, tant le verso que le recto, j'étais pas très fan. Donc du coup je tamponne dessus, ça me permet d'avoir un petit fond dans les couleurs de mes pages. Un fond un peu beige et voilà, parce que je pense que cette carte je ne l'aurais pas utilisée. Et ensuite je détourne l'extérieur avec mon petit ciseau que j'adore de chez Tonic Studio et l'intérieur du tampon avec un cutter circulaire. Je connaissais pas, j'ai retrouvé ça en fait quand j'ai rangé la boutique que j'avais avant, là où j'étais installée avant. On a fait le ménage là, il y a quelques semaines, je crois que je vous en avais parlé. Et du coup, je suis retombée sur un stock de cutter, je sais pas ce qu'il faisait là, ce stock, je sais pas comment il a atterri là. Bref, donc j'ai retrouvé tout un stock de cutter et j'ai testé et c'est hyper pratique. Je l'ai utilisé ce cutter là pour détourer la couronne de fleurs ce week-end là pour le December Daily. C'est hyper pratique, en fait c'est un cutter qui, la lame bouge en même temps que vous coupez. Donc la lame suit en fait votre mouvement. Donc c'est un petit coup de main à prendre au début parce que des fois la lame reste bloquée si on n'a pas le coup de main. Mais franchement j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc du coup vous arrivez à détourer assez précisément, ça tourne. Vous pouvez faire un détourage arrondi, enfin vraiment top. Donc ils sont en boutique du coup, hein, je les ai mis en boutique. Et voilà, je regrette de ne pas les avoir trouvés plus tôt ces petits cutters parce que c'est bien pratique. Je vous mettrai le lien en dessous si j'y pense dans la description. Voilà, donc j'ai détouré, j'ai continué à décorer. Et puis là, je suis partie sur mes cartes de gauche. Donc j'utilise le tampon octobre ici, la planche d'octobre, documenter tous ces petits instants du quotidien. J'adore les petits, les expressions comme ça qui sont avec plusieurs polices. Je trouve qu'à lui tout seul, le tampon fait le job de la déco. Voilà, donc j'ai juste titré ma carte comme ça. Donc vous avez vu, j'ai gardé les deux cartes Project Life accrochées, je ne les ai pas découpées. Comme j'ai un emplacement 10 par 15, bah, du coup ça m'évite de devoir coller après les cartes sur un autre papier pour que ça tienne.
Donc là ça tient tout seul, j'ai mes 2 cartes et voilà, c'est facile. Alors cette colle bleue là, c'est le squeeze and roll. Vous savez, c'est la colle qui a une petite bille comme les stylos billes en fait, sauf qu'au lieu de servir de l'encre, ça sert de la colle. Et elle devient transparente. Au début, quand vous la sortez du tube, elle est bleue, mais après, assez rapidement, elle devient transparente. Donc c'est génial pour coller tous les embellissements transparents. Même si en général, je recouvre, mais bon, enfin, je recouvre avec une autre déco. Mais là, en l'occurrence, c'était pas nécessaire. Enfin, en tout cas, on voit pas la colle et c'est bien pratique. Et là, pour faire le titre de ma carte avec la semaine, j'utilise ce tampon étiquette qu'il y a sur la planche de tampon étiquette, qui porte le même nom. Et je viens tamponner dessus le chiffre 41 et ça va me servir en fait pour titrer ma carte. J'ai encore utilisé la même carte PL que tout à l'heure là pour avoir un petit fond beige. Mais finalement, après, je trouve que la carte est trop neutre, il n'y a pas assez de couleurs, donc je vais venir tamponner l'intérieur du tampon, qui est prévu pour, hein, je vous avais fait une démo sur Insta, les étiquettes, les tampons marchent par deux, sauf pour le cercle, et donc du coup, ça me permet de coloriser assez facilement l'intérieur de mon étiquette, là, avec la Distress Tat Red Rose. Voilà, du coup, ça met un petit peu de couleur sur ma carte, qui était trop monochrome à mon goût. Et donc nous passons maintenant à la semaine 32, donc là on revient un petit peu en arrière, on est à la deuxième semaine du mois d'août, c'est ma première semaine de vacances et on part avec ma soeur et sa famille dans les Pyrénées du côté de Bagnères de Bigorre et on passe une semaine de dingue. Alors je ne vous cache pas que j'avais beaucoup de photos, d'ailleurs j'avais commencé à scraper cette semaine pendant les vacances, cette semaine-là, j'avais commencé à remplir un notebook, sauf que bien sûr... comme il fallait s'y attendre, j'ai pu scraper 2 heures, même pas pendant cette semaine, et puis après le reste du temps, on a fait tellement de choses que j'ai plus trop eu le temps de m'y consacrer. Donc c'est pas grave, peut-être que j'y reviendrai, ou peut-être que j'y reviendrai pas, peut-être que je ferai un mini-album, peut-être que je ferai pas de mini-album. En tout cas, j'ai sélectionné parmi toutes les photos que j'avais, j'ai sélectionné les photos de groupe, comme ça me permet d'avoir un souvenir de tout le monde. Et voilà, donc là on est revenu avec le kit du mois de septembre, notamment la collection These Days de Cocoa Vanilla, qui est hyper fleurie, dans les tons vert, rose, et donc là ça allait bien parce que j'avais beaucoup de vert sur ces photos. Voilà, et donc après je décore assez simplement avec les décos que j'ai du kit. Alors encore une fois, j'utilise la planche non pas d'octobre mais de septembre sur laquelle il y a se remémorer ces délicieux souvenirs. Là encore, c'est une petite expression avec des polices différentes et comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime vraiment ça. La planche de tampon, c'est la planche que vous avez eue dans le kit PL du mois d'août, avec des petits mots sur le mois d'août, une petite histoire, il y avait le 15 août, j'avais marqué, j'avais aussi fait un petit assortiment d'expressions avec un petit design sur le thème des vacances. Voilà, donc celles qui sont abonnées ou qui avaient acheté le kit PL du mois d'août, vous pouvez aussi utiliser cette planche. Voilà, même si vous scrapez, il y a des petits mots qui matchent bien, même si vous en êtes encore à septembre par exemple. Et donc là je ressors ma planche, ma semaine documentée. Mon dieu, je sais pas comment je faisais avant pour titrer mes cartes sans cette planche là, en fait je l'utilise chaque semaine.
j'utilise un des semaines qu'il y a sur cette planche, c'est vraiment hyper pratique. Donc là j'ai utilisé juste les 3 premières lettres du mot semaine, et puis ensuite j'utilise les chiffres qui sont aussi sur cette planche. Je pense que bientôt je vais faire une planche avec des chiffres différents dans une police différente, parce que par contre j'en ai un peu marre de tourner un peu toujours sur le même style de chiffres. Et puis voilà, et puis on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos. Je vous souhaite un bon mercredi. La semaine prochaine, je ne m'engage pas à faire de vidéo parce que je suis en congé. Donc je doute avoir le temps de prendre de l'avance pour... voilà, moi je pars vendredi là. Bon, je vais voir, je promets rien, mais ne vous attendez pas à avoir une vidéo mercredi matin parce que je pense que j'aurai pas le temps. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez, et puis à très bientôt. Bye bye!